Yo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Plunderer. Quand il a été annoncé, je savais pas c'était quoi, du coup je me suis empressé d'aller voir les scans, et au final je suis tombé sur un putain de truc de ouf. On est dans un monde régi par les nombres, un peu comme dans Time Out, et quand ton compteur est à zéro, bah tu te fais ketchup par les abysses et tu disparais. On suit une fille qui, elle, son compteur est équivalent au nombre de kilomètres qu'elle a parcouru, et qui a perdu sa mère absorbée par les abysses qui lui a demandé de retrouver le baron rouge ou l'as légendaire. Elle va réussir à le retrouver, mais manque de peau, c'est un pervers, et en plus il sait se battre, et avec un lourd passé. Et les deux vont vivre des aventures de ouf gueudin. C'est par l'auteur de Sora no Toshimono, j'aurais dû capter quand j'ai vu le chibi du héros qui tape les mêmes actions que celui du manga précédent de l'auteur. Le point fort c'est qu'il est violent, en même temps il est drôle, et il y a une putain d'intrigue de malade qui te scotche devant ton écran. Mais le problème c'est que le manga est 1000 fois plus beau que l'anime. L'anime, les couleurs sont trop vives et les dessins sont souvent mal dessinés. Un peu comme quand Fairy Tail a changé de studio d'animation en 2014. Et certaines scènes sont coupées, peut-être pour faire mijoter le viewer. Alors que dans le manga, non, mais ça reste des détails. Ne dit-on pas que c'est les détails qui font l'importance de l'œuvre, lol. Je vous conseille le manga car l'ambiance est plus sombre que dans l'animé, mais vous êtes des gros flemmards, allez-y, mais vous passerez vite au scan. En soi, il y a des animes 1000 fois mieux et 1000 fois plus mauvais que celui-là, mais par chance, c'est l'intrigue et le scénario qui a sauvé l'anime. Sinon, il allait se taper un 5 sur 10 partout sur les sites de anime manga. L'MC, il est hyper badass et peut-être aussi ridicule que sérieux, et ça le rend grave attachant. Bon, la meuf, faudra attendre pas mal d'épisodes pour qu'elle serve à quelque chose, mais sinon, sans elle, on n'aurait pas eu le début de l'intrigue. Je vais pas trop en dire, plus car c'est un anime qui mise tout sur le scénario et si on vous spoil, vous l'aurez dans le cul. En plus, les combats sont hyper épiques et violents, le fanservice est là, mais pas trop abusé par rapport à Sora no Toshimono. Et parlons-en d'ailleurs, j'ai été assez surpris que ce soit le même auteur, vu que Sora no Toshimono était un pur ecchi, qui n'avait que comme point positif pour moi le côté dramatique qui arrive vers la fin de l'anime. Là, c'est vraiment une pépite et le bébé de l'auteur et ça se ressent. Le manga est beaucoup avancé en plus d'être licencié en France, mais vous trouverez facilement des scans en VF. L'anime lui fait 24 épisodes et on est déjà à la partie 2, ce qui est dommage car le meilleur arrive après la partie 2. Non sans vous décourager de l'anime, mais quoi qu'on fasse, beaucoup finiront par se rabattre sur le manga, puisque l'anime n'adaptera bien sûr pas tout le manga à mon avis. C'est une œuvre avec du potentiel et qui m'a fait kiffer. Malheureusement, l'anime ne relève pas le niveau du manga mais reste visionnable dans le minimum qualitatif. Bon, ça fait déjà plus d'un mois que l'anime est sorti, donc sûrement je vous apprends rien et ça va faire plus de 6 ans que le manga lui est sorti. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère vous avoir fait découvrir un truc de ouf. En tout cas, on se retrouvera pour de prochaines chrono review critiques, je sais pas quoi, et tout sur des mangas et animes qui m'ont fait kiffer, peu importe l'année et l'époque dans laquelle ils sont sortis. Bien sûr, dans les deux cas, je préciserai toujours si le manga et l'anime est mieux. Sur ce, c'était Tizo, on se retrouvera pour une prochaine review.